absenté une minute, mais j'étais là dans mon bureau. Je travaillais. Cette nuit? Non, je ne vous ai pas laissé cette nuit. Je me suis levé, c'est exact, pour prendre l'air. Mais quelques instants, toujours mes étouffements. Plus d'une heure. Plus d'une heure. Non, mamie, mais quelques instants. Mais dans le demi-sommeil, on perd la notion de la durée. Je vous l'ai 1000 fois expliqué. Reposez-vous, mamie. Il est encore très tôt et je m'occupe de tout préparer pour recevoir nos hôtes. Oui, mon cher amour, à tout à l'heure. Renard! Grounière, guenon, pêche, gros gâteau doré, brioche. Oh, c'est bon. Je sens le pain chaud du matin. Le petit déjeuner de monsieur est servi. Dans son bureau. Chaude et vivante, bien ferme sur tes deux colonnes jointes. Tout à l'heure, quand tu feras la chambre du petit, tu mettras les draps à la fenêtre. Je monterai. Je t'ai acheté ce que tu voulais. Vite! Je vous dégoûte, Nathalie? Oui. Vous avez 20 ans, Nathalie. Vous êtes l'intransigeance et la pureté. Et je suis un vieux misérable. Oui. Quand vous avez épousé mon fils, cela a été comme si une fenêtre s'ouvrait dans cette grande maison triste. Qu'il a été beau le premier dimanche à la messe avec vous en robe claire à mon bras. J'ai demandé à Dieu ce jour-là de ne jamais mériter votre mépris. Mais c'était un dimanche. Il devait être très occupé. Il n'a pas dû m'entendre. Ah, ça c'est sûr, hein. Pourquoi toujours vous justifier à moi? Je ne suis que la femme de votre fils et vous êtes libre. J'arrive! Je suis libre. Avec cette folle qui m'appelle tous les quarts d'heure de son lit depuis 10 ans! La vie est longue et dure, Nathalie. Et fait 2 minutes. Vous savez tout, mais vous ne savez pas cela encore. C'est d'amour pour vous que votre femme est devenue folle. Et vous le savez. Je suis bien jeune, c'est vrai, mais je sais déjà le prix de l'amour, ce grand cadeau qu'elle vous a donné. Qu'en avez-vous fait, hein? Je l'ai porté! Vous ne savez pas tout, Nathalie. Vous avez épousé mon fils aîné sans amour. Ne vous détournez pas! Je suis une vieille ganache, mais je vois clair. Alors, vous rêvez à l'amour comme une petite fille que vous êtes. Il y a de l'amour, bien sûr. Et puis, il y a la vie, son ennemi. On est de toute façon si seul qu'en fin de compte, je me demande si on ne gagne pas à ne pas être aimé. Non, non, cette fois, c'est le pan du parc qui appelle sa femelle. Un curieux destin a voulu que tout ce qui est inquiet dans ce château crie mon nom. Mais l'inquiétude du pan, elle, ne dure qu'une saison. Moi, l'été passera et on m'appellera encore. Rêvez, Nathalie. Rêvez, c'est votre âge. Mais voilà ce que c'est votre amour. Ce cri perçant tous les quarts d'heure pour contrôler ma présence. C'est encore le pont. Montez tout de même. Voilà 10 ans que je monte toujours. Je suis lucide mais dévoué. Ne me jugez pas trop, Nathalie. Pour cette fille, elle est ma liberté. Il y a quelques grandeurs aussi, et quelques courage. Elle est très ignoble. Je n'ai pas à vous juger. C'est pourtant entre vous et moi que tout se décide. Dieu sait pourquoi. Cette fois c'est elle! Son cri est légèrement plus perçant que celui du pan. Me voilà, mon amour! Je parlais à Nathalie! Tango, casse mon cœur jusqu'au jour
à lui dire. Et il me donnera 100 sous pour que je me taise. Sale idiote. Tout à l'heure, tu mettras mes draps à la fenêtre. C'est le signal. Et viendrai faire des saletés sur mon lit. Renard, renard, c'est comme ça qu'il fait. Mais lâchez-moi! C'est bon. Petit cochon! Il faut le temps de grandir. Attends que je sois grand. Attends que la maison soit à moi. Attends que j'en ai vraiment envie. Hein? Monsieur Toto! Je vous défends de descendre la rampe! Vous usez vos fonds de culotte et c'est dangereux! La 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 la! Non! Assez! Comment assez, papa? C'est la Marseillaise! Ah bon très bien, dans ce cas... Ah! Arrête! Arrête, Marie-Christine! Mais qu'est-ce que t'as, Toto? T'as l'air tout bizarre! Laisse-moi! T'as fait quoi aujourd'hui? J'ai lu. Mais tu sais pas lire! Si, j'ai lu. Menteur. J'ai lu. Il sait pas lire! Il sait pas lire! Regarde! Tes yeux, où rien ne se révèle, ni de doux ni d'amer, sont des bijoux froids où se mêlent l'or avec le fer. Oh, mais quand c'est Maxime qui le fait, ça marche tout le temps! Et qu'est-ce que tu fais là, toi, d'abord? Eh ben, on est venu avec papa, avec maman et avec l'autre. Et d'ailleurs, maman était en pleine forme. Ah, Gaston! Ah, vous êtes là depuis l'heure même! Hector, restez tranquille! Tu crois qu'on sera comme ça, nous aussi, plus tard? Bah, peut-être qu'on n'a pas vraiment le choix. Marie-Christine, je viens d'avoir une idée. Est-ce que ça te dit qu'on joue au cheval à bascule? Ah oui! Personne! Cette maison a toujours été déplorablement tenue. Oh, depuis la maladie de votre belle-sœur, ma chère, avouez que c'est parfaitement compréhensible. Avant la maladie d'Amélie, c'était pareil. La pauvre femme passait son temps à couvrir amoureusement mon frère des yeux, et les domestiques avaient déjà tous la bride sur le cou. Et débarrassez-vous, Villardieu. Oh, je suis brisée. Je vous avoue que j'ai quelques scrupules à m'être laissé imposer par vous ici. S'il s'agit d'une affaire de famille, comme le laissait pressentir le général dans son télégramme, ma présence... Oh, s'il vous plaît, vous faites partie de la famille, Villardieu. Oh, Gaston, je vous en supplie, il est encore de très bonne heure, évitez-nous les maux d'esprit. Et vous, Villardieu, pour l'amour du ciel, ne prenez pas la mouche pour rien. Bon, Gaston, essayez plutôt de trouver quelqu'un. Ah, je dois avoir 100 ans. Mais non, enfin, vous êtes une rose, moi. Oh, pardon, excusez-moi, mon cher, vous allez le dire peut-être. Je vais voir si le général a fait préparer nos chambres. Je suppose que dans sa simplicité de vieux militaire, il aura prévu pour Léliane et pour moi une chambre commune. Je m'en excuse d'avance, Villardieu. Vous avez entendu? Il est odieux. Je trouve surtout qu'il manque de tact. Ce n'est que votre mari, après tout. Je crois qu'il est nerveux car il a du dépit avec sa petite couturière. C'est une créature que j'aimerais bien connaître. Il paraît que c'est une guenon. Qui vous l'a dit? Aïssa les a vus prenant le thé aux roches noires. Gaston a vu qu'Aïssa l'avait vu, il a rougi comme une écrevisse. Je ne suis pas méchante, mais je souhaite qu'il souffre. Pourquoi prendre tant d'intérêt à ce qu'il fait? Elle est jeune, peut-être bien faite. Pensez-vous qu'il l'aime d'amour? Oh, c'est une question dépourvue de tout intérêt pour moi. En tout cas, elle est poitrinaire. Aïssa m'a dit qu'elle toussait. C'est une petite brune vulgaire. De grands yeux, paraît-il, mais elle louche. Oh, tant pis. Mais enfin, Hector, votre indifférence est une pause. Vous n'allez pas me faire croire qu'il vous est indifférent que le mari de votre maîtresse s'affiche partout avec un pou. J'aurais aimé, en tout cas, que cela vous fût, à vous, indifférent. En vérité, Liliane, je me demande si vous n'aimez pas encore cet homme. Hier soir, au baccarat, vous n'avez pas cessé de lui sourire. Mais il perdait à chaque main, je me moquais de lui. Il y avait dans vos sourires une nuance de compassion. Il y a des choses que je ne tolérerai pas. Oh non, mon ami, je suis trop fatiguée ce matin pour une scène. Mais je ne suis pas le seul à m'en apercevoir. Avant-hier, chez les Pompadour, vous avez dansé 2 fois avec lui.
C'est inconvenant à la fin, de quoi ai-je l'air? À un moment, vous lui avez pris la main, devant tout le monde. Oh, mais en riant, comme j'aurais pris la main de n'importe qui. Il y a des gestes qu'une honnête femme ne se permet pas, même en riant. Ah non, mais vous placez votre vanité avant tout. Dites mon honneur, si vous voulez bien. Notre liaison est officielle, vous le savez. Et puis je souffre. Oui, bien votre façon de souffrir me donne le vertige. Asseyez-vous. Si vous continuez ainsi avec cet homme, vous me pousserez à un geste de désespoir. En vérité, tout à l'heure sur la route, j'ai eu la tentation de monter jusqu'à 70. Pour en finir, une bonne fois. Et qu'est-ce qui se passe à 70? Le moteur est fou, on n'est plus maître de son engin. Avez-vous pensé à Marie-Christine, Hector? Si je n'ai pas voulu vous suivre à Venise, je les ai exigé que la vie continue avec le comte. C'est pour que ma fille ne se doute jamais de rien. Me reprocherez-vous également d'être une mère, Villardieu? J'ai tout accepté pour votre enfant, Liliane. Nos rencontres espacées, cette odieuse comédie de notre vie à trois. Je vous demande seulement de vous tenir convenablement. Cette maison est frappée d'enchantement. J'ai trouvé qu'une fée dans le jardin, mais elle dit qu'elle a le pouvoir de faire ouvrir les chambres. Eliane, je m'excuse, personne n'avait entendu la voiture. On a fait pourtant assez de bruit, hein. C'est le dernier modèle de Dion, 40 chevaux. Que voulez-vous qu'il fasse à eux tous? De la musique? Oh, Villardieu, une fois encore, je n'ai pas voulu vous offenser. D'ailleurs, personnellement, moi j'adore le bruit. Je trouve cela très gai. Comme vous avez bonne mine, Nathalie. Les nouvelles du mari. Excellente, il est au fond du tonkin. Ah bah voilà un homme qui sait vivre. Ah ça, hein. Le baron de Villardieu, un de nos bons amis. Et notre meilleur ami. Non, je ne ris pas, je ne ris pas. Je m'en dire que vous êtes là, hein. Elle est charmante, n'est-ce pas? Son mari, mon neveu, est une brute et un coureur. Elle l'a épousé comme ça, sans amour, sur un coup de tête. Je me suis toujours demandé pourquoi. Quoi qu'il en soit, ce détail leur facilitera beaucoup la vie par la suite. Mon cher comte, notre situation à tous deux est délicate, ne l'oubliez jamais. Je n'aurai garde. Oh, vous avez eu un mot malheureux tout à l'heure. Sacre bleu, Villardieu, si vous n'étiez pas mon meilleur ami, comment expliqueriez-vous que nous ne nous quittions pas d'une semelle? Gaston, je vous défends encore une fois de plaisanter avec des choses aussi graves. Que voulez-vous que je fasse? Que je souffre? Oh, mais je sais bien que vous êtes incapable de souffrir. Mais essayez au moins par galanterie de feindre ce que vous ne ressentez pas. En tout cas, il y a des choses que je ne tolérerai pas. Excuse-moi, Liliane, j'étais avec Amélie. Je ne t'attendais pas si tôt. Nous sommes venus en voiture automobile. Bon, comment va-t-elle? Toujours pareil. Bonjour, Gaston. Bonjour mon général, toujours vert. Comme les vieux arbres, je refleuris chaque printemps. Je fais illusion, mais le tronc est pourri. Oh, vous nous enterrerez tous. J'y compte bien, mais dans quel état j'aurais voulu vous enterrer, jeune homme? Léon, je te présente un de nos bons amis, Hector de Villardieu, qui passe l'été chez nous à Trouville, et que je me suis permise d'amener. Mon frère, le général Sampé. Enchanté, monsieur. Très honoré, mon général, j'ai eu l'honneur de servir comme lieutenant au 4e SPAI. Souviens pas. Pourquoi as-tu amené cet animal? Ah, je te dirai. Ah, elle appelle encore Plus que jamais. Je lui dis. Ah, mais Léon, je n'ai rien à cacher à Hector. Ah bon? On m'avait dit que c'était un diplomate cubain. Enfin, à ton âge, on commence à savoir ce que l'on fait. Merci. Oh, vous avez un pan, général. Non, non, monsieur, c'est ma femme. Il paraît qu'on n'a rien à vous cacher. Bon, moi je veux bien. Elle m'appelle comme cela tous les quarts d'heure. À ce détail près, la maison est très agréable. Vous vous y ferez. J'arrive! Bah, enfin, Léon, tu oublies l'essentiel. Tu nous as demandé de venir immédiatement ici par télégramme. Pourquoi? Il s'agit d'Ardel. C'est toute une histoire. Je calme Amélie et je reviens. Non mais enfin, Léon, de quoi s'agit-il? D'un conseil de famille. Oh, je peux sortir, général. Restez, Hector. Je n'ai pas voulu convoquer l'arrière-ban pour une affaire aussi pénible et aussi confidentielle. Mais tu es la sœur d'Ardel. En somme, Gaston est mon beau-frère. Villardieu est mon ami. Nathalie, sa nièce par alliance. J'ai même demandé à Nicolas de venir. Nicolas doit venir? Oh, enfin, pardon, je ne savais pas que vous l'avez invité. Il est le neveu d'Ardel et il pourrait lui aussi un jour avoir à souffrir du scandale. Il est juste qu'il dise son mot. Bon, ma position est fausse, je préfère sortir. Hector, comprenez une bonne fois pour toutes qu'on vous demande de rester tranquille et rester assis. Léon, je t'ai déjà dit que tu pouvais parler librement devant monsieur de Villardieu. Gaston, dites-le lui aussi. Oui, parlez sans crainte, mon général. Villardieu est un autre moi-même, sans offense. Hein. Après tout, comme vous voudrez. Sait-il qu'elle est bossue? Léon,
Villardieu est un ami très intime et je lui ai déjà expliqué que ma sœur était en effet légèrement contrefaite. Bon, attends, elle est bossue carrément, en plus elle a quoi, elle a Gaston! Oh oui, 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 elle a 3 ans de plus que toi. Vous verrez tout à l'heure pourquoi je tenais à préciser son âge. Vieille fille, bien entendu, romanesque. D'ailleurs, vous la verrez sans doute en chair, en os si vous restez au château. Où est-elle en ce moment? Dans sa chambre. Dans sa chambre, tante Ardelle, à 11h? Bah, et ses fleurs alors? Enfermée, voilà la clé. Mais enfin, Léon, pourquoi? Bon. Tu es sûr de vouloir qu'il reste? Ta sœur a probablement un amant. Léon! Tu rêves! Ardelle est une infirme! Et elle est âgée, elle sait bien que dans sa situation, personne. Bon, je vais être cruelle, mais bien qu'elle ait un charmant visage. Mais d'ailleurs, qui aurait pu? C'est là que cela se corse. On a pu. Enfin, quelqu'un a pu. Quelqu'un a demandé la main d'Ardelle? Et elle a été assez peu raisonnable pour prendre cette demande au sérieux? On n'a même pas demandé sa main. Ta sœur est tombée amoureuse d'un homme et elle a décidé de fuir avec lui. Prions le ciel pour qu'elle ne soit pas déjà maîtresse. C'est notre dernier espoir. Oh là, Léon, à présent tu es odieux! Avec ses sentiments religieux et sa haute tenue morale. Jamais Ardelle n'aurait pu. Ardelle est une sainte, voyons. Enfin, peut-être, mais maintenant c'est une sainte qui veut se marier. Mais avec qui? Tu sais que Toto n'a jamais très bien mordu au latin. Je vois pas de rapport. Vous allez le voir. Comme avec le curé du pays, il en était toujours à la première déclinaison. Et qu'avec moi, cela se terminait toujours à grands coups de poing. J'ai décidé de lui donner un précepteur. Ah, je t'ai toujours dit que ta tranquillité serait à ce prix. Ma tranquillité, en effet, comme tu dis. Écoute la suite. Les Vaudreuil me recommandent quelqu'un. Un homme merveilleux qui a éduqué leur fils aîné. Une âme d'élite, un puits de science, etc., etc. Je le convoque. Qu'est-ce que je vois arriver? Tiens-toi bien, un bossu. Moi, les boss, cela ne me fait plus rien. Naturellement. Il me paraît intelligent, je l'engage. Je prends cependant quelques précautions pour avertir Ardelle. On ne sait jamais. Une susceptibilité d'infirme. Pas du tout. Ils s'entendent parfaitement. Ils se découvrent une passion commune. La musique. Les voilà, tous les deux, tous les soirs, dans le grand salon, à chanter du forêt basse contre basse. Tout va bien, tout allait bien, tout allait admirablement bien. De la musique, ils sont passés à la botanique, et ils ont même commencé à l'herbier. Puis, ils ont découvert les papillons. Tu les vois, toi, tous les deux dans la prairie, sautillant et attrapant des papillons. Cela a duré 6 mois. Et un matin, qu'est-ce que je vois? Ardelle s'était mis du rouge aux lèvres. Je m'étonne, je la questionne, je la pousse dans ses retranchements. Soudain craque, elle fond en larmes et elle m'avoue qu'elle aime le bossu. Mais c'est affreux! Mais tu lui as fait comprendre, j'espère. Mais tu penses bien que j'ai essayé, mais il n'y avait rien à faire. Ma pauvre Liliane, tu ne la reconnaîtrais pas. Elle flambe, elle étincelle, elle a rajeuni de 20 ans. J'ai même l'impression qu'elle se tient à droite. Le premier soir, elle tentait de me rejoindre, je l'ai bouclée. Oh, c'est évidemment très pénible. Vous ne pensez pas qu'il vaudrait mieux que je... Croyez-vous qu'ils auront des enfants bossus? Gaston, vous êtes odieux! Vous doutez bien que la question de cette union ne se pose même pas. De quoi aurions-nous l'air? Que voulez-vous faire? Ardelle est fortunée, majeure, plutôt 2 fois qu'une, sans vous vexer, ma chère. Séquestration, vous mettez dans un drôle de cas, mon général. Je vais lui parler. Donne-moi la clé. Ardelle, c'est Liliane. Léon m'a demandé de venir. Je veux absolument te parler. Ardelle! Ardelle, ouvre-moi! Ardelle! Elle s'est enfermée de l'intérieur. Dites quelque chose, Gaston. Tout ce que je peux dire me paraît bien inutile. Nous sommes convenus depuis longtemps, ma chère, que l'amour avait tous les droits. Mais Gaston, vous êtes donc complètement amoral? Entre ces deux êtres difformes, il ne peut être question d'amour. Bah, de quoi alors? Il n'y a pas que l'amour, il y a le monde, il y a le scandale. Le monde s'arrange parfaitement bien d'autres scandales, vous le savez aussi bien que moi. Il en sourit, il les trouve piquants, il trouvera celui-ci odieux et grotesque, voilà tout. Ce ne sera jamais qu'une nuance dans l'opinion du monde et un désordre de plus. Le déjeuner de monsieur est servi. Merci Ada. Nous tâcherons de parler à Ardelle après le déjeuner. Si vous voulez bien suivre Ada dans la salle à manger.
Dites-moi, mon cher. Il n'y a que ce téléphone dans la maison? Non, 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 j'ai aussi un récepteur dans la bibliothèque. Parfait. Je voulais vous dire. Vous savez que, avec Liliane, notre vie a quelque peu changé. Ah, j'ai vu cela. Oh, c'est sans importance, hein, les apparences sont respectées. C'est l'essentiel. Seulement, j'ai une petite amie. Oui, une enfant délicieuse que j'ai pris la liberté d'installer à l'auberge du village pour ne pas m'en séparer pendant notre séjour ici. Si possible, j'aimerais lui téléphoner discrètement. Elle est nerveuse en ce moment, elle m'inquiète. Oui, c'est le grand amour, cet enfant m'adore et comme je ne peux lui accorder que très peu de mon temps, elle souffre. L'autre jour, elle a voulu se tuer avec du laudanum. Cela doit être adorable. Oui, ça, c'est un peu angoissant aussi. À mon âge, ce n'est presque trop qu'on vous donne tout. Imaginez une petite couturière, un petit article de Paris plein de tendresse et d'esprit. Farceur, mais c'est merveilleux. Quel âge? 20 ans, 2 yeux noirs, un petit cœur neuf, une bonne... La bouclerie cachotée. Oui, bien sûr, nous irons déjeuner ensemble à l'auberge. Très bien. Vous savez, après ma rupture avec Liliane, je cherchais une aventure. Et là, paf, c'est l'amour qui me tombe dessus. Imaginez, je passais rue de la Paix, il pleuvait à torrent, je la vois qui marche, je lui offre mon parapluie. Et puis, zut, je n'y vais pas. Je dirais que j'ai cru que c'était le pan. Donc, vous me disiez que vous lui donnez votre parapluie. Tu es venu? Nathalie. J'ai pris le raccourci de la gare à travers le bois. Je me suis arrêté une minute au petit lavoir où une femme avait oublié un linge bleu, comme autrefois. Là, j'ai sauté le mur près des noisetiers à l'endroit de l'ancienne brèche et je suis remonté par les ruches. Je ne sais pas combien de temps vivent les abeilles, pourtant j'ai l'impression qu'elles m'ont reconnu. Rien n'a changé dans le château depuis 2 ans. Tout est là, à sa place. Même toi. Même moi. La robe à peine un peu plus longue. Tu es devenu un homme, toi. Tu vois, cela devait bien arriver un jour. Ouais. Nathalie, pourquoi as-tu épousé mon frère? Oh, tu es injuste, mon petit rat. Non, je t'assure que je peux pas parler plus haut. Mais parce qu'il y a du monde à côté, tiens. Mais non, mon petit lapin, je ne te néglige pas. Mais non, mais tu sais que je suis ici pour une importante affaire de famille qui va bientôt être réglée. Mais oui, je m'arrangerai pour venir te voir juste après. Mais si, je me rendrai libre. Mais non, mais pas pour une demi-heure, je sais pas, 3/4 d'heure, 1 heure. Mais tu sais bien que je fais pas ce que je veux, Josette! Non, mais si je t'aime, enfin! Oh non, je t'en supplie, ne raccroche... Allô? Non, ne raccroche pas! Non, ne raccroche pas! Ne raccroche pas! Un éléphant qui se balançait. T'as pas compris? C'est parce qu'ils voulaient se parler. Ils ont essayé pendant tout le déjeuner. Mais quand ça commençait à devenir intéressant, il y avait toujours un qui toussait en nous regardant. Mais qu'est-ce que tu crois qu'ils voulaient se dire? Des saletés.
Quand ils vous font sortir, c'est toujours pour se dire des saletés. Mais quelle saleté! Des histoires d'amour. Maintenant qu'on est sortis, ils vont commencer. Si tu veux qu'on écoute, je connais un coin d'où on entend tout. Ça ne m'amuse pas! J'aime mieux qu'on joue à se déguiser avec leurs affaires. Non, On se ferait des scènes! non. On serait mariés, tu comprends? On se battrait! Oh oui. Qu'est-ce que c'est? On dirait un oiseau. Moi, tu parles d'un oiseau, c'est maman qui appelle papa. C'est comme ça à tous les quarts d'heure. Mais pourquoi il l'appelle? Pour savoir où il est. Mais pourquoi il veut savoir où il est? Parce qu'il a peur qu'il soit avec la bonne. Attention. Alors, Marie-Christine, tu veux qu'on joue aux billes? Ou si tu préfères, qu'on aille donner du papa au cap sur la terrasse? Si vous allez aux cartes, attention à ne pas tomber dans le bassin, monsieur Toto. Oui, Ada. Et vous serez gentil avec votre petite cousine, n'est-ce pas? Je pense bien. On va jouer au papa et à la maman. Vous êtes très jolie, Ada. Moi, monsieur? Oui, vous êtes vraiment très jolie. J'adore votre nouvelle robe. Monsieur, c'est très gentil, mais enfin, c'est peut-être pas le moment. Ada! Oui, Ada! J'ai très envie de vous! Quoi? Ici? Sur le canapé? Oui, Ada! Mais enfin, oui, j'ai très envie de vous, Ada! Moi aussi! Ah! Monsieur le général! Ah, madame, oui! Oui, c'est... Ah! Vous voulez une tasse de thé? Oui, je veux bien. Il y en a plus. Vous jouez très bien du piano. Vous chantez très bien aussi. C'est la symphonie en D majeur de Beethoven quand il était allé voir Barthes et son chien avait mal à la rate et qu'ensuite il est allé... Précisément. J'ai fait un peu de solfège quand j'étais petite. Vous voulez essayer? Oh, je joue très mal du piano. Pardon. Où sont les enfants? Ada! Oui? Qui était cet homme tout à l'heure? Dans la cuisine. Ah bah, c'est le plombier pour la fuite du second. Ce n'est plus Cotard? Non, c'est son ouvrier. Cotard dit qu'il est trop vieux maintenant pour faire la route à bicyclette. Celui-là est trop jeune. J'en ferai venir un de Châtellerault. Il sera peut-être tout aussi jeune, hein. Eh bien, tant pis. Je laisserai l'eau pisser partout dans cette baraque. Et puis, qu'est-ce qu'il te disait qui te faisait tant rire? À chaque fois qu'il entrouvait la porte de l'office, je t'entendais. Vous savez bien ce que c'est que les hommes. Quand ça voit une fille, il faut que ça lui dise des mots. Ada, Oui? ne me trompe pas. Je t'aime. Enfin, j'ai besoin de toi. Je sais que tu ne peux pas m'aimer, mais je te donnerai tout ce que tu voudras. Sans ton odeur, sans ton corps, chaque jour touché. Je suis comme un enfant seul au monde dans cette maison. Je te fais rire, idiote? Oui. Je suis aussi drôle que le fourbier. C'est cela, Ada! Apportez les liqueurs! Oui, monsieur. Quelque chose ne va pas? Je me demande s'il m'est possible, mon général. Au point où nous en sommes tous dans cette maison, je crois qu'il ne nous reste plus qu'à ne pas être hypocrite.
Pourquoi n'êtes-vous pas heureux? Je suis jaloux. Ah diable, d'un ouvrier plombier! Pourquoi d'un ouvrier plombier? Je ne sais pas. Une idée. Ça aurait été une coïncidence amusante. Je crains que la comtesse n'aime encore son mari. Léliane est capable de tout. On a beau être de son temps, tout admettre, il y a quand même une certaine netteté de sentiment qui est indispensable. Je contrôle leur vie commune. Vraiment? Je suis toujours là. Je ne couche plus chez moi. Je ne prends plus jamais un repas au cercle. J'ai, Dieu merci, une fortune qui me permet de ne pas m'occuper d'autre chose. Nous avons bien entendu chacun notre chambre, à cause des domestiques et de Marie-Christine. Oh, cette villa normande est de verre. On y entend tout. Il ne pourrait être question pour Liliane de venir chez moi, ni pour moi d'aller chez elle. Mais je passe mes nuits à surveiller la porte du contre. Je crains qu'il n'ait des rendez-vous secrets. Mais dites-moi, cette villa ne doit pas du tout être commode. Alors ma sœur et vous? Nous sommes entre camarades, sacrebleu! Jamais! Ou presque jamais. Comme Liliane est jalouse du comte et qu'elle veut à tout prix l'empêcher de voir sa petite amie, elle s'arrange pour ne pas le quitter tout le jour. Thé, café, exposition, courses. Nous allons partout tous les trois ensemble. Et la nuit, pendant que je surveille sa porte, elle surveille la sienne. Le comte est le seul d'entre nous qui pourrait dormir. Je dis qui pourrait, car sa petite amie qu'il ne peut jamais voir lui fait des scènes. Je suis persuadé qu'il ne dort pas non plus. En somme, cela ne doit pas être très rigolo, mais cela me paraît très très moral, votre histoire. Eh bien, Léon, lui parlons-nous. Le problème est de la faire sortir de sa chambre. Mais si tu veux essayer... Ardelle, c'est Liliane. Nous sommes tous là. Gaston, Nathalie, et même Nicolas, qui est spécialement en permission pour te voir. Dis-lui aussi qu'il y a Villarduel sera très touché. Nous voulons te dire que nous sommes tous absolument révoltés du traitement inadmissible que t'a fait subir Léon. Oh, n'exagère pas! Elle va se croire une martyre! Et nous voudrions t'en parler affectueusement. Veux-tu ouvrir? Nous aimerions venir t'embrasser dans ta chambre. Ou tu pourrais venir dans le salon où nous sommes tous réunis. Qu'en dis-tu, Ardelle? Oh, tu es odieuse, Ardelle! Elle a été extrêmement désagréable avec moi. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Eh bien qu'il faut la laisser mourir. Bien, fais ce que tu veux, moi je ne m'en mêle plus. Tante Ardelle, c'est Gaston. Vous êtes malheureuse, Tante Ardelle, et je ne suis pas très heureux non plus. Cela vous ennuierait tellement que nous bavardions tous les deux sur le bonheur. Eh ben voilà un début qui promet. Mais on fait ce qu'on peut, hein. Si vous pensez faire mieux, venez à ma place. Oh bah écoutez, Tante Ardelle, je suis ravi d'apprendre que vous m'aimez bien. Moi aussi, je vous aime beaucoup. Allons bon, voilà qu'ils se font des déclarations d'amour maintenant. Elle va croire qu'elle tourne la tête à tout le monde, c'est gai. Ah non mais tout cela est d'une sottise. Non, Tante Ardelle, ce n'est pas vrai. D'abord, vous n'êtes pas vieille. Vous venez de nous le montrer, d'ailleurs. Non mais bien sûr qu'elle n'est pas vieille à... Ce n'est pas de son âge dont il est question. Mais vous avez toute la vie devant vous, Tante Ardelle. La vie est faite de petites joies humbles pour chaque jour. Pensez à vos fleurs, à votre piano, à vos aquarelles. C'était bon tout cela aussi. Mais non, c'est beaucoup plus important que vous ne le croyez, Tante Ardelle. Nous sommes trop exigeants. La vie est faite de pièces de 2 sous et il y en a une fortune pour ceux qui savent les ramasser seulement. Nous les méprisons. Nous attendons toujours que la vie nous règle avec un billet de 1000. Mais les billets de 1000 sont rares, Tante Ardelle. Oui, non, j'ai vraiment aucune conviction pour les débiter plus c'est mieux que moi. C'est vraiment bien pour vous rendre service. Oui, pardon, Tante Ardelle, oui. Pardon, oui. Oui. Vous dites que Léon vous dégoûte? Alors ça, c'est le bouquet. Elle tombe amoureuse d'un monsieur, c'est moi qui la dégoûte. Léon vous dégoûte, ma pauvre Tante Ardelle, car il est resté auprès d'Amélie et qu'il compose comme il peut. Ce sont toujours nos bons sentiments qui nous font faire de vilaines choses.
Avec moins de scrupules, il l'aurait mise dans une maison de repos depuis 10 ans et vous n'auriez pas à le juger. Rien n'est si simple, tante Ardelle. Et d'ailleurs, pour Liliane, pour Villardieu et pour moi, c'est la même chose. C'est par excès de scrupules que nous en sommes là. Et Gaston, vous êtes odieux. Ce n'est pas notre procès que nous faisons, mais celui d'Ardelle. Il s'agit de tante Ardelle et d'un bossu, pas de moi ni de Liliane. Oh, je vous avertis, hein, cette histoire ne me regarde rien, je ne souffrirai pas qu'on y mêle ma vie privée. Repos, Villardieu! Liliane, ce n'est pas ton procès que nous faisons, ni le mien, ni celui de Villardieu ou de tante Ardelle. Nous faisons le procès de l'amour. Tante Ardelle a l'amour caché comme un diable sous sa bosse. L'amour éclatant, tout nu, sous son corps difforme, sous sa vieille peau. Et nous qui trichons tous avec l'amour depuis je ne sais combien de temps, nous voilà nez à nez avec lui maintenant. Quelle splendide rencontre. Oui, il y a si peu d'amour dans ce monde, c'est d'ailleurs pour cela qu'il tourne encore à peu près. L'amour maladif d'Amélie, vous êtes insupportable, mon général, mais si vous n'aimiez pas votre femme, du moins si vous ne l'aviez pas aimée, s'il ne restait rien en vous du petit lieutenant à Lorgnon, qui a cru un jour bâtir sa vie avec elle, eh bien vous seriez vous aussi tranquillement, en ce moment même à la terrasse d'un café avec une autre femme. Vous aussi, vous seriez ce qu'on appelle un homme. Car c'est si bon de sortir de l'immonde solitude. Tout donner à soi-même, franchement, on n'oserait pas, mais tout donner à cet autre qui est vous, qui est votre miroir, c'est un bonheur qui n'a pas de prix. Jusqu'au moment où, caprice, hasard, l'autre redevient un autre sans plus, alors qu'est-ce qu'on fait? On arrête les frais, naturellement. Qu'est-ce que vous voulez donner à un autre sur cette terre? Ça serait de la philanthropie, ça ne serait plus de l'amour. Et pourtant, nous cherchons tous quelqu'un ou quelque chose à aimer. Villardieu, par exemple. Vous aimez ma femme? Parfaitement! Général, vous aimez la vie? Liliane, pour toi, c'est beaucoup plus simple. On est arrivé à un stade où on se lève ou presque. Tu t'aimes toi. Et depuis que tu t'es senti vieillir, tu as eu peur de ne pas te reconnaître assez dans mes yeux. Et tu t'es mise coûte que coûte à en chercher d'autres pour t'y contempler. Ce n'est pas de moi qu'il faut être jalouse. C'est d'elle. C'est avec elle et elle seule qu'elle vous trompera vous aussi. Gaston, tu as dépassé les bornes du cynisme maintenant. Tais-toi ou je sors de cette pièce. M'autorisez-vous à le faire taire par la force, Liliane? Compte, si vous n'êtes pas à l'âge, vous me rendrez raison de tout. Tante Ardelle, c'est Nicolas. Tenez bon. Moquez-vous de ce qu'ils appellent le scandale. Aimez tante Ardelle, aimez qui vous voulez, ne les écoutez pas. S'ils ne vous disaient pas que vous êtes trop vieille, Bossu vous dirait que vous êtes trop jeune. Mais de toute manière, ils essaieraient de vous empêcher d'être heureuse ou d'aimer. Nicolas, tu es fou, tu n'as pas le droit de parler, tu m'entends? Tu ne peux plus rien me défendre maintenant que tu as épousé mon frère. Que veux-tu me défendre? De leur dire que je t'aimais, que tu m'aimais, et qu'ils ont forcé à nous séparer comme ils veulent la forcer elle? Et toujours pour les mêmes raisons, parce qu'il est trop tôt ou trop tard? Oui, je veux leur dire, je ne suis venu ici que pour cela. Allons bon, il ne manquait plus que cette histoire-là maintenant. Nicolas, c'est assez maintenant. Monte immédiatement dans ta chambre. Nous avons fait ce que nous avons cru être notre devoir. Oui, c'est ça, montons tous dans nos chambres! C'est la meilleure chose à faire maintenant, ne plus nous voir! Tante Ardelle, avant qu'ils me fassent taire, ne les écoutez pas. C'est assez, Nicolas. Lâche immédiatement cette porte. Je t'ordonne de te taire. Je ne sais vraiment pas ce qui me retient de te gifler. Oui, je le sais. La honte, papa. La honte de quoi? La honte d'essayer de mettre un peu d'ordre dans la baraque. La honte d'essayer de vivre tout de même un tout petit peu avant de mourir. Léon! Allons bon, le poète en même temps. Zut, cela c'est moi. Qu'est-ce qui se passe encore? On pourra donc jamais être tranquille dans cette maison. Christine, mon chapeau! Oh, ne criez pas autant, Toto Almir. Oh monsieur, ils sont pas comme des chiffonniers, je n'arrive pas à les séparer. Mais non! On ne va pas que des chiffonniers. On est mariés. On joue à se faire des scènes. Des scènes de quoi? Vous redonnez un grand coup de pied. Des scènes d'amour! Ça suffit maintenant. Filez tous les deux immédiatement à la cuisine où je vous assomme. Et si vous retouchez aux vêtements, c'est à moi que vous aurez affaire. Allez! Qu'est-ce que c'est encore? Allô? Allô? Comment? Oui, il est là, je vous le passe. Gaston, c'est pour vous. Je ne peux pas plutôt décrocher dans la bibliothèque? Ah, maintenant que vous êtes décroché ici, vous seriez coupé. Bon,
Après tout, tant pis. Vous avez raison. Après tout, tant pis. J'en ai assez, moi. Allô? Ah, c'est toi. Mais puisque je t'assure, mon petit rat, et puisque je te dis mon tout petit loup, mais puisque je te dis mon tout petit sucre rose. Gaston, assez avec votre ménagerie lilliputienne. On vous entend. Non, c'est que je fais pas ça. Mon pauvre ami, vous êtes lamentable. J'ai pitié de vous. Moi aussi, Liliane, j'ai pitié de vous. Heureusement que nous sommes tous ridicules. Sans quoi ce serait vraiment trop triste cette histoire. Léon, je vais m'étendre, je suis rond. J'arrive. Nous ne pouvons plus nous taire maintenant, Nathalie. Tu veux dire au contraire que nous ne pouvons plus que nous taire. Et pour toujours. Non. Ce soir, quand ils dormiront, je descendrai comme autrefois. Je t'attendrai sous l'escalier. Tu descendras. Non. Si. Tu dis non, mais tu te rends, Nathalie. Tu m'aimes. Mon frère est un voleur que je méprise. Tu descendras. C'est vous. Oui. Gaston, je suis jalouse. Ah, et votre aventure avec cette petite couturière m'agace. Avez-vous remarqué que nous ne nous parlons plus? Oh, je ressens depuis longtemps le besoin d'une conversation intime avec vous. L'endroit est vraiment très mal choisi. Il a 2 coups juste au bout de la galerie. Eh bien, venez dans ma chambre. Ah, si on nous surprend, nous aurons l'air malins, tiens. Ah, mais vous êtes mon mari, après... Ah, poupée de peur! Ah, si tous mes soupçons sont fondés! Mais non, Villardieu. Dormez tranquillement sur vos 2 oreilles. Je vais m'allonger et dormirai sur le divan de la bibliothèque, d'accord? Nous nous battons toujours demain! Oui, oui, si vous voulez, oui.
Ils ont ouvert des portes jusqu'à tout à l'heure, je n'osais pas descendre. Tu es là. Mon chéri. C'est encore il y a 2 ans. Tu passais tes vacances au château comme chaque été. Nous avons jusqu'au mois d'octobre pour être heureux. Je serai grand un jour, je serai grand. Tu verras. Tu es grand, Nicolas. Tu es la femme de mon frère. Oh, ne parle plus, lui, viens là. Écoute, la pluie s'est arrêtée. J'entends ton cœur. Quel grand silence soudain. J'ai peur, s'il descendait, ce serait terrible. Ada est montée rejoindre mon père Gaston et Villardieu sont couchés. Ils ont autre chose à faire qu'à penser à nous. Ils sont laids tous. Et en descendant te rejoindre, je me sentais laide comme eux. Non. Si tu me tiens contre toi comme autrefois, et moi je tends l'oreille au moindre bruit comme une coupable. Tu sais, j'ai peur, comme ton père avec cette fille, de m'entendre appeler. Maxime est au Tonkin. Il s'amuse en ce moment là-bas avec une petite putain jaune. Ce n'est pas un homme à perdre une nuit, lui. Ne parle plus de lui. Voleur. Avec ses grandes mains d'homme, son sourire, son assurance, ses galons de capitaine. Elle le regardait toute toujours. Elle rougissait quand il s'approchait d'elle au bal. Du cran, mon petit Nicolas, tu ne sais vraiment pas t'y prendre. Voleur. Le plus mal vient là. Il t'a touché. Ah, tais-toi. Nathalie, pourquoi l'as-tu accepté? J'avais refusé tous les autres. Toi, petit prisonnier dans tout collège et moi, ma tante qui n'en pouvait plus de me garder, tu sais, mes gants troués, mes manteaux chichement retournés, ma maigre portion à table, je les ai payés d'un esclavage humiliant, aussi longtemps que j'ai pu. Je me suis levée toutes les nuits pour lui monter ses peaux et ses remèdes, je lui ai lu tous ses livres de piété. Mal nourrie, mal fagotée, mais reconnaissante, bien sûr. Aussi longtemps que j'ai pu. Tant que j'ai senti que c'était pas son âme qui allait mourir, et puis un jour où elle m'a insultée pour une tisane renversée, là j'ai compris que si j'attendais encore des années, celle que tu retrouverais quand toi, tu serais enfin devenu un homme, ce ne serait plus moi. C'est alors que ton frère m'a remarqué. Entre deux maîtresses, mais tu sais, je l'ai préféré aux autres pour ne pas te perdre tout à fait. Nathalie, je suis grand maintenant. Et moi, je t'ai attendu. Les autres se moquaient de moi. Même quand j'ai su le mariage, j'ai attendu car je savais que ce soir arriverait. Maxime, t'as eu entre 100 autres femmes et moi, je n'ai jamais touché que toi. Lâche-moi, Nicolas. Non! C'est pas parce qu'ils ont écrit vos noms sur un registre, parce qu'un prêtre a bredouillé des mots en série, que tu es devenue sa femme. Non, c'est parce que moi je l'ai accepté. Et ce oui qui n'était sans doute pour lui qu'un mot sur un bout de papier mal lié envers moi-même. Je t'aime. Mais je ne serai jamais à toi. Lâche-moi, il faut que je rentre. Non! Lâche-moi! Non! Lâche-moi, Non. Cela a été long et c'est tout bien arrivé à force d'user les jours. Rattrapé, Maxime. Nous sommes deux hommes, l'un en face de l'autre, maintenant. Et s'il faut tuer pour te reprendre, je le tuerai. Nicolas, tu es encore plus petit maintenant que tu es devenu un homme. Je te jure que c'est impossible. Pourquoi? Est-ce qu'il t'a prise le premier sans amour? Non. Pourquoi alors? Je ne pourrai jamais te le dire. Attention. Qu'est-ce que c'est? Un homme dans le jardin, regarde. C'est impossible. Gaston est couché dans la bibliothèque, les autres seront là-haut. Parle plus bas. Il hésite, il va d'arbre en arbre comme un voleur. Tu rêves, il n'y a pas de voleur dans ce pays. Oh, mais c'est un homme qui connaît la maison. Dans le noir, on ne peut pas voir le massif et pourtant il le contourne. Regarde, on dirait qu'il fait un signe. À qui? Il approche. Il va rentrer, j'ai ma baïonnette sur son dos. Oh, c'est lamentable, je le reconnais maintenant. C'est lui, Qui, lui? le bossu. Il est venu rôder autour de la maison comme les vieux chiens pelés quand on enferme Diane. Elle savait qu'on allait oublier de fermer la porte, c'est pour ça qu'elle lui a fait un signe. C'est laid. Ils sont laids tous.
Ne me touche plus maintenant. Pourquoi? Eux, là-haut, se touchent. Ils sont dans les bras l'un de l'autre. Leur amour est laid. Pas le nôtre. Si, notre amour d'avant était pur et profond comme un matin d'été. Mais si nous nous aimions ici, maintenant cachés, alors ce serait comme eux, ce serait laid. Pars! Pars et ne reviens qu'avec une autre femme. Mais Nathalie, tu es folle. Nous sommes beaux, nous sommes jeunes. Nous nous aimons depuis que nous sommes petits. Oublie ces ventroches méprisables. Nous sommes les seuls dans cette maison à avoir le droit d'aimer. Ne me touche plus. Nathalie, tu rêves. C'est moi. C'est moi. C'est Nicolas, c'est moi qui suis là. Rien ne peut être laid. Si. Nathalie, nous nous serrions le soir sur la pelouse autrefois. Nous étions trop petits, mais tu jurais que tu seras à moi. Mais plus à toi. Et plus maintenant. Que dis-tu? Nous ne sommes plus petits. Nicolas, c'est fini. Je ne voulais pas te le dire, mais peut-être est-ce mieux que tu le saches. Mon cœur est plein de toi et Maxime me fait horreur, tu le sais. Mais quand il m'a prise dans ce lit la première nuit, moi qui pensais mourir de haine et de mépris, j'ai joui. J'ai gémi de joie sous lui. J'ai hurlé. Les yeux fermés, la tête renversée, attentive à moi seule, je t'ai oublié jusqu'au matin. Et le matin, j'ai voulu me tuer de dégoût, mais je ne me suis pas tuée. J'ai attendu humblement que revienne l'autre nuit. Et depuis, j'attends encore. Je te l'ai dit, Nicolas, c'est fini. Léo! 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 Qu'est-ce qui se passe encore? Amélie, rentre tout de suite. Ah non, je ne rentrerai pas. Pas dans ma chambre. Ils sont là à côté. Je les ai entendus. Je les ai sentis. Depuis 10 ans que je guette. Depuis 10 ans que je suis dans mon lit. Et vous croyez que je dors toute la nuit? Je les écoute. Je les sens, je les guette. Et même si je dors, à la minute où tu prends cette fille à côté, je me réveille. Mais quelle fille? Je ne te comprends pas. Rentre, Amélie. Non, non, je ne rentrerai pas. Rentre, Amélie. Le bois, il appelle lui aussi, hein. Et les belettes, et les fouines, et les blaireaux dans la clairière, et tous les insectes, les millions d'insectes comme ça. Tous les uns sur les autres. Ignobles, tous ignobles, vous êtes tous ignobles avec votre amour. Le monde entier est ignoble, il n'en finit plus. Arrêtez-les tous les deux. Je suis pas folle. Je sais bien qu'on peut pas arrêter toutes les petites bêtes des bois, et toutes les petites bêtes qui grouillent les unes sur les autres toute la nuit. Mais vous, au moins, arrêtez de vous flatter comme du chien autour de moi. Arrêtez-les ou je vais me mettre à hurler. Mais arrêtez qui, voyons? Rentre, Amélie. Et vous autres, préparez-lui son cardinal. Non, je ne veux pas cardinal encore. Ils sont là, il faut vite les arrêter. Mais c'est la chambre d'Ardel, voyons. Elle est seule. Elle n'est pas seule, je les ai entendus. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Ton arc de Brest! Ardel! Ardel! Ouvre immédiatement cette porte! Tu vois bien qu'Amélie fait une crise! Ardel, ouvre immédiatement cette porte ou j'enfonce la porte! Ardel! Ah, je suis devenue folle, moi. Amélie, viens ici! Autour de moi. Force. Sentir-toi, Léo. Avec tes cheveux. Amélie, viens ici! Avec ton nez. Avec les poils et ta figure. Elle est désirée de Qu'est-ce que Amélie? toutes les femmes, hein. Celles que j'étais obligée d'inviter à dîner. Celles qui passaient dans la rue. Celles qui me photographiaient dans les... Amélie! Tu te sens vendu à la rue de Tirieux-le, mais c'était elle que tu regardais. Toutes les femmes, je pouvais jamais être tranquille. Toujours leur sexe comme ça, comme un fruit mûr pour toi entre les jambes. Amélie, viens ici! Toutes les femmes, je pouvais jamais être tranquille. J'avais réussi à te traquer dans ma chambre, où il n'y avait plus rien à regarder que moi. Mais ton œil fixé sur moi faisait l'amour avec une autre femme quelque part, inconnue. J'ai guetté pendant tant de jours que j'ai moi aussi appris à les reconnaître, à les renifler, avant toi, à faire l'amour moi aussi avec elle. Bon, ça suffit maintenant!
Amélie, tu sais que j'ai passé ma vie à ton chevet, et tu le sais très très bien. Tu dis pas. Non. Rentre, il faut dormir. Toutes les femmes, Madame Liétard, les sœurs Pochol, Malibran et Odette de la Donadieu, Clara Popo, la grande danseuse du théâtre de Bordeaux, la femme de la cantine au Maroc, et toutes les locataires du boulevard de l'immeuble Raspail. Mais non, mais tu sais pas ce que tu dis. Rentre, il faut dormir. Non, j'entendrai pas. Tout, je pouvais jamais être tranquille. Mais celle que je n'aurais jamais cru, hein. Les femmes dans les livres qui étaient mortes depuis 100 ans. La petite fille, Léon. La petite fille. Le jour de la remise des prix. Et le jour de la revue de Longchamp, où tu t'es précipité pour baiser la main de Madame Poincaré. Mais non, mais tu dis vague, c'est grotesque. Poincaré m'avait fait signe. Rentre maintenant. Rentre, il faut dormir. Il est tard. Je sais, moi. Je sais, je guette. Qu'est-ce qui se passe? Vite, maintenant il faut forcer la porte. Occupez-vous d'elle. Vite. Défoncez la porte, vite. Ah! Les imbéciles, ils se sont tués. Courez vite chercher un médecin, je crois qu'Ardel respire encore. Rentre, Amélie. Maintenant, il est tard. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut se coucher maintenant. Il est tard. Tu vois, on n'aura pas à se tuer, nous. Eux qui ne devaient que faire rire, ils se sont tués. Oublie tout! Oublie l'amour! Comme de bidouille. Ma chérie, Mon amour adoré! ma chère femme, comme je t'aime. Et moi donc, mon petit mal chéri. Pas plus que moi, mon amour. Oh si, mon amour, 10 fois plus! Ah non! Assez! Non, parce que si tu m'aimais moins, moi un jour, je te tuerai. Non, mon chéri, parce que c'est moi qui te tuerai la première. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Non, c'est moi! Je te dis que c'est moi, sale idiote, qui te tuerai en premier, parce que c'est moi qui t'aime le plus. Non, non, non!